Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 27 décembre 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le CAC 40 aujourd'hui qui prend 0,7%, mais on est toujours dans cette phase de consolidation, on le voit hein, après cet échec sur la résistance à 6826 qui avait été déjà testé au mois de mars dernier. On revient ici sur une zone un peu tampon avec l'oblique sur les plus hauts ici, sur l'oblique blanche, hein, qui vient taper les plus hauts sur lequel on a rebondi et la moyenne à 50. Petite baisse de volatilité, on le sait traditionnellement les 2 dernières semaines de l'année c'est assez pauvre en échange, on le voit ici sur les volumes, hein, des volumes assez faibles. Ça devrait aussi continuer cette semaine, toute cette fin de semaine, sur les indices, mais aussi sur les actions, même si sur certaines, on va le voir, il y a toujours des bonnes et des mauvaises nouvelles. Alors on va regarder un peu plus en détail le CAC 40 et surtout les bancaires. Alors les bancaires, elles sont pas loin d'être intéressantes. On le voit, ils ont fait un gros run, notamment le BNP Paribas, qui cotait il y a peu encore, on le voit ici au 13 octobre 41, et là ils sont à 54, donc ils ont fait un bond en assez peu de temps de 30%, en un peu plus de 2 mois. Et on rend pas tellement depuis, hein. On a des plus bas qui se maintiennent autour des 51, et puis cette résistance pour l'instant qui fait obstacle au cours. Mais si elle vient à lâcher, pourrait être très intéressante pour le titre. On voit pareil au niveau des moyennes, on est largement au-dessus. Et elle a pris le scénario le plus favorable. Au niveau des indicateurs, on voit qu'on est dans une petite phase de consolidation plutôt à plat hein, sur le titre, puisqu'on consolide depuis cette zone-là. Et on retrouve le même prix. Et au niveau de la MACD, on chute énormément. On était ici, on le voit sur les 1,8, 1,5, on revient sur les 0,7. Donc, tant que le prix ne chute pas et que la MACD commence à s'équilibrer, c'est plutôt une bonne chose pour les bancaires et surtout pour BNP Paribas qu'on va suivre très prochainement et peut-être passer à l'achat courant d'année 2023 ou juste avant. On va la surveiller cette semaine. On a le Crédit Agricole. Le Crédit Agricole, c'est un peu pareil, hein. Elle a cette petite résistance ici. Elle est même finie au-dessus aujourd'hui. On le voit à 9, 9,83. Toujours dans des échanges assez pauvres hein, depuis 2-3 séances. Mais on le voit également, elle est au-dessus de toutes ces moyennes qui sont plutôt plates et une belle baisse de la volatilité. Donc on voit que si ça vient à casser vers le haut et puis à dépasser les 9,80, 9,90, le Crédit Agricole pourrait certainement aussi lancer une séquence haussière. Donc toutes les bancaires risquent d'être intéressantes et on finit avec la Société Générale. C'est la même chose. Alors elle est aux prises avec une petite oblique ici, on le voit sur les plus hauts du mois de juin et de la rentrée, hein, mi-septembre, avec une oblique qu'elle avait déjà essayé de travailler. Là, elle y revient, mais c'est pareil, on a la même configuration avec les moyennes qui sont plutôt plates, mais les plus courtes ascendantes. Et si elle arrive à casser cette zone-là, elle pourrait relancer une belle séquence. Et pareil, hein, la volatilité qui a tendance à baisser ces dernières semaines. Et les volumes également en berne, mais ça c'est normal, c'est dû à la période. On va regarder également le luxe. Avant ça, on va regarder juste Capgemini. Capgemini sont intéressants parce qu'ils reviennent ici dans cette zone, hein, cette zone bleue, les carrés bleus qui est probablement une zone d'achat intéressante à moyen terme. Et dans ce biseau descendant, où on voit les plus hauts de plus en plus bas, les plus bas de plus en plus bas aussi, et puis une réaction aussi sur support, hein, le support des 151. On avait rebondi sur les 153, on revient sur les 151, et puis dernièrement, juste au-dessus, on va zoomer, hein, c'est quand même racheté sur ces niveaux-là, on arrête de descendre après de grosses journées assez défavorables, où on perd plus de 4%. Donc il y a une zone ici à racheter en permanence hein, sur les 155, 156 environ, qui pourrait être intéressante. Niveau MACD, c'est pareil, on est déjà bien vers le bas hein, ici. Il y a de belles chances de retournement, au moins pour un rebond technique. Et si on vient à casser, évidemment, cet oblique-là, ce sera parti pour une très grosse séquence sur Capgemini. Donc là, on prend probablement peu de risques avec un support sur les 151 pour partir si Capgemini commence à descendre. On va regarder le luxe. Alors luxe avec
Hermès. Alors oui, le luxe qui a un peu permis au CAC de faire une bonne journée, mais sinon le reste c'était finalement assez moyen et on va regarder que sur le luxe, c'est pas si beau que ça. Alors on fait 2% sur Hermès, mais on fait 2% dans une phase de consolidation également, hein, et sur un échec ici sur la résistance. La résistance à 1572 qui date du début de l'année. On en a une un peu plus haut, c'était à la fin de l'année, mais début 2022, on en est là. On l'a frôlé au mois de novembre, on est revenu la tester, puis échec, et puis là on consolide. Donc oui, plus 2 mais dans une phase baissière à court terme. Et on le voit au niveau de la MACD, il y a encore un peu de marge pour aller tester probablement le support à 1400. Kering, Kering, elle est déjà un peu sur un support intermédiaire. Alors, son vrai support, il est là, hein, sur les 446, mais elle a une belle zone de travail sur les 476, sur lequel elle est assez récemment. Plus 1,39 aujourd'hui, Kering. Mais c'est pareil, c'est sur support. C'est pas fondamentalement quelque chose de très favorable pour la suite, tant qu'elle n'a pas déterminé une tendance plus costaud que ça. Et enfin, on avait LVMH. LVMH qui ressemble un peu à Hermès, hein, avec cet échec ici sur les plus hauts de 2022. Alors on n'est même pas allé le chercher ici, cette résistance à 750 environ. On s'est arrêté un peu avant, on le voit avec le double échec, hein, sur les 737. Et depuis on consolide. On revient tester les grosses zones de travail ici, hein, sur les 683, 703. Et on est même plutôt vers le bas, hein. Donc on regarde les indicateurs, c'est la même chose. On a quand même encore une petite marge pour consolider un peu plus en deçà. Donc attention sur le luxe qui peut être un petit peu trompeur à mon sens. Avant deux actions, les deux dernières actions, on va regarder Metabolic Explorer. Alors Metabolic Explorer, ils ont annoncé un refinancement. On s'en doutait, c'était pas forcément une action qu'on avait sur le court terme, hein. On visait plutôt fin 2023. Du coup, on va plutôt viser même à début 2024, parce que on a eu un profit warning cet été. On savait que la société ne ferait pas d'argent début 2023, mais certainement courant 2023. Alors là, il y a eu un refinancement. Elle s'est recentrée aussi sur les opérations les plus favorables et les plus intéressantes en termes de gains, hein, sur les acides aminés. Elle va réouvrir aussi son usine d'Amiens, donc il y a plutôt des bonnes choses dans le communiqué qui a été fait sur Metabolic Explorer. Moi, je le vois comme ça. Le seul point négatif, c'est que ça va mettre un peu plus de temps probablement que prévu, ce qui explique la grosse chute de moins 14% d'aujourd'hui. C'est que l'année 2023 va être une année de transition, mais c'est probablement une très grosse entreprise qui va avoir un gain en termes de pourcentage et par rapport à aujourd'hui, évidemment, énorme dans les mois à venir. Donc moi je reste dessus, je suis sur du long terme de toute façon sur Metabolic Explorer. Éventuellement recharger dans quelques semaines ou quelques jours, on verra. Mais ce sera pour la fin 2023, oui, mais on a un gros boom quand même de prévu sur une société qui a changé de dimension et qui se retrouve sur des cours d'avant son changement de dimension. Donc c'est largement sous-valorisé. Et quand le marché va le réaliser, quand Metabolic Explorer va à nouveau gagner des millions, ce qui ne va pas se faire probablement au premier semestre 2023, un peu plus tard, mais quand elle va commencer à regagner pas mal d'argent, parce que là elle en perd un petit peu, mais son chiffre d'affaires va être énorme, hein, dans les années à venir, et le résultat net aussi, donc c'est quand même une action à surveiller. Et moi je ne m'inquiète pas de cette baisse à court terme. On finit avec Schlumberger et Tesla. Alors Schlumberger, j'en avais parlé sur ma page, hein, c'est assez intéressant. On est dans le pétrole évidemment. Phase de correction sur Schlumberger, pardon, et puis inversion de tendance niveau MACD. On vient casser ici l'oblique sur les plus hauts. On réattaque la moyenne à 50, c'est la dernière moyenne, hein, parce que toutes les autres sont en dessous.
Et on n'est pas loin aussi de réattaquer l'oblique RSI qui va être véritablement un signal le dernier signal pour relancer une séquence sur Schlumberger. Donc on est plutôt favorable, hein, tout est dans le haut. On le voit, on finit à plus de 50, hein, 50,1. Donc très favorable sur Schlumberger pour les semaines à venir. Et enfin, on finit avec Tesla. Tesla qui n'en finit plus de chuter, hein, moins 8% encore aujourd'hui, la séance n'est pas finie. Et on revient ici, hein, sur le support à 110, une zone énormément travaillée, entre les 110 et 166, on avait aussi une petite zone qu'on peut noter ici, hein, sur les 91 à peu près, 91 110. Et ça pourrait permettre au titre de repartir. Alors c'est un peu tôt encore, on va attendre, on va surveiller surtout cette oblique-là, hein. C'est l'oblique de correction qui nous signalera que Tesla a fini sa grosse chute. Alors on va peut-être un peu rebondir sur l'oblique, travailler le support, ce support-là des 110 ou un peu plus bas. Mais dès qu'on va se rapprocher de cette oblique et la casser, il faudra probablement se remettre sur Tesla. Pour l'instant, on laisse chuter, mais la chute elle est impressionnante parce qu'on voit sur ses plus hauts, on en est à plus de 71% de perte, hein, en un peu plus d'un an. C'est colossal. Alors on savait que Tesla était survalorisé, mais là on revient sur des niveaux qui vont probablement être intéressants à moyen terme également pour l'entreprise américaine. Donc les volumes sont énormes. Il y a pas mal de monde qui se désengage de Tesla. Il y a aussi le rachat de Twitter, hein, qui a mis Tesla un peu dans l'embarras. Ça a coûté beaucoup d'argent. Quand tout ça sera terminé, si Elon Musk arrête un peu ses sondages un peu n'importe comment sur Twitter et se recentre un peu plus sur Tesla, on va certainement avoir un rebond. Alors il faudra guetter les chiffres, hein, les chiffres des ventes et puis des résultats sur Tesla. Mais on va arriver à des niveaux de valorisation probablement super intéressants sur Tesla. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore, mais on se tient prêt. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent et mettez en commentaire également les valeurs que vous voulez qu'on analyse. On le fera ici en graphique ou en commentaire. Bon trade, à plus!